Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale sur un sujet qui est pas souvent abordé. Aujourd'hui, on va un petit peu aborder la question du full mêlée. Je vais vous faire un petit guide un petit peu sur ce que je pense là-dessus et peut-être vous donner goût un petit peu à ne jouer qu'à l'arme de mêlée et à abandonner vos armes primaires et secondaires. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici concrètement? Tout simplement, l'objectif et les limites de ce guide, exactement, votre choix de Warframe pour faire du full mêlée, les modes corps à corps, un petit peu vous faire découvrir un petit peu cet environnement de mode CAC pour Warframe, les builds pure mêlée, les builds hybrides. On verra ça un petit peu. Un petit peu aborder la question de votre arme et du build de votre arme. Et puis terminer par un petit bout de gameplay et une conclusion personnelle à ce sujet là. Donc tout d'abord les objectifs et les limites. Je dirais le premier objectif c'est vraiment de vous faire profiter de la version mêlée 2.0, ce qu'on appelle vraiment la mêlée 2.0, et de tout ce qui est autour, c'est-à-dire les déplacements, les postures, tout ça. Donc tout ça, ça forme vraiment un gros ensemble qui permet de vraiment voir le jeu sous un angle assez différent, je dirais. Alors quelles sont les limites? Bien souvent, ça sera limité au jeu en solo. Vous n'aurez pas du tout la même aisance à jouer ce genre de choses avec d'autres personnes qui utiliseront leur fusil ou sinon qui iront dégommer le mob sur lequel vous étiez en train de vous rouler dessus. Donc c'est un petit peu limité, principalement au jeu solo. On verra un petit peu certains cas comment un petit peu contourner les choses. Et seconde limite, il y a certains boss qui peuvent être difficiles à aborder au CAC. Je pense à certains boss sur lesquels on a besoin de taper assez précisément. Ça, c'est un petit peu délicat. Ou sinon des boss volants comme Raptor. J'ai pas testé au CAC uniquement, mais je pense que ça doit pas être vraiment facile. Donc voilà, il y a quelques exceptions qui rendent un petit peu les choses difficiles en se mettant uniquement au corps à corps. Concernant le choix de la Warframe, vous allez me dire qu'est-ce qu'on choisit comme Warframe pour n'utiliser que son arme de CAC. Ben, j'ai envie de dire vous aurez le choix entre toutes les Warframes. Lorsque je me suis posé ces questions, en fait, je me suis dit en fait à peu près toutes les Warframes ont des effets qui peuvent être bénéfiques justement à jouer au CAC. Que ce soit H par exemple. H a du bénéfice à avoir à jouer au CAC, Banshee aussi, a des compétences qui peuvent un petit peu renverser les ennemis. Chroma aussi, ça peut être pas mal aussi de jouer, déjà parce que ça a pas mal d'armure. Et puis d'autres Warframes, à peu près toutes les Warframes ont des compétences qui peuvent être assez utiles lorsqu'on joue au corps à corps. Par exemple Necros. Necros, vous allez me dire, Necros il n'a pas beaucoup d'armure, pas beaucoup de points de vie, qu'est-ce qu'on va aller lui mettre une arme de CAC et lui faire une CAC. Et il comprend une compétence, la compétence terrifiée qui permet de faire fuir tous les ennemis et de leur faire baisser, tous les ennemis, une certaine quantité d'ennemis et baisser leur armure. Donc c'est utile, j'ai envie de dire. C'est utile. Toutes les Warframes possèdent des compétences qui sont utiles pour aborder le corps à corps. Maintenant, la question justement, c'est une question qui est beaucoup plus personnelle. Quelles compétences justement vous aimeriez avoir si vous avez envie de jouer juste au corps à corps? Ça peut être une question pour justement choisir un Warframe. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire du corps à corps, mais uniquement en furtivité. Bon, bah, vous allez choisir soit H, soit Loki. Bon. Vous avez envie d'avoir, je sais pas, du contrôle de masse. Bon, bah, on va choisir Nyx. Nyx avec des contrôles, ça peut être sympathique. Et sa compétence ultime, justement, est très utile lorsque vous êtes au corps à corps de vos ennemis, notamment. Ça vous permet de prendre pas mal de dégâts.
Donc plein de possibilités. Toutes sont viables. À l'heure actuelle, je n'ai pas vu de prescription à ne pas prendre, par exemple un Oberon, par exemple. Pourquoi pas prendre un Oberon? Oui, sa compétence numéro 2 peut être utile justement au corps à corps. C'est ça le truc. Une autre question aussi pour choisir sa Warframe, ça serait choisir un perso avec armure ou un perso qui contrôle. Alors ça peut déjà un petit peu aider le choix, notamment faire des persos résistants ou des persos qui ont du contrôle. Parce que si une Warframe n'a pas forcément d'armure, c'est qu'elle a forcément des compétences pour se protéger elle-même, donc des compétences de contrôle. Par exemple, Banshee, qui a une très faible valeur d'armure, possède beaucoup de contrôle. La question de la furtivité aussi, comme on a vu, peut être un facteur de décision. Concernant les modes corps à corps, quels sont-ils? Alors on a des modes qui permettent de vous faire résister au renversement. Alors on en a deux exactement. L'un comme l'autre sont assez bénéfiques, ils sont d'ailleurs considérés comme des modes rares. Et une fois que vous aurez placé les deux, ça peut être intéressant d'avoir 80% de chance de résister au renversement. C'est plutôt, ça peut être pas mal, voilà. Avec un petit bonus de rechargement de bouclier pour ce qui est de fortitude. Ensuite vous aurez des modes justement qui vont un petit peu plus loin concernant le renversement, qui vont vous permettre de vous relever plus vite une fois que vous serez renversé. Des modes qui vont affecter votre déplacement, à savoir le mode course, rush, qui vous permet de sprinter plus vite, qui est intéressant, et puis le mode maglev qui permet d'avoir plus de glissade. On a des compétences défensives et je pense que c'est l'un des seuls, ou si ce n'est le seul actuellement, de cette catégorie, j'ai envie de dire, de mode CAC, à avoir 10 rangs, donc c'est un petit peu délicat, qui a 55% de chance au maximum de parer automatiquement. C'est un mode qui est intéressant, mine de rien. Vous allez dire, mais ça sert à rien de parer automatiquement, tout ça. Et il peut s'avérer que si vous jouez full CAC, qu'il y a un certain intérêt à utiliser ce mode là. Rétribution qui permet d'infliger des dégâts électriques, donc 60% de chance, c'est pas hyper haut, c'est pas systématique, mais ça peut vous protéger assez efficacement. Et puis un pack de modes ici qui sont relatifs à la stamina. Soit de la recharge de stamina, soit des coups réduits, soit une régénération, un pool de stamina un petit peu augmenté. Ces modes là sont très intéressants parce que lorsque vous irez taper au CAC, vous allez consommer de la stamina. Lorsque vous n'aurez plus de stamina, vous pourrez continuer à taper, c'est pas un problème. Cependant, dès lors que vous voulez fuir un combat, que vous n'aurez pas de stamina, il vous sera impossible de sprinter, impossible de faire des glissades et puis de sauter, de prendre de l'élan. Donc pourquoi il est utile d'avoir de la stamina? Pour justement vous sortir, pour conserver vraiment votre mobilité lorsque vous êtes au CAC. Et vient impact lourd qui permet de faire des vagues, des ondes de choc. Des ondes de choc justement pour renverser les ennemis, ça peut être un mode intéressant. Résistance aux dégâts choc, absorber, c'est une résistance de dégâts lorsqu'on est à terre, donc ça peut être pas mal. Et puis le mode aviator qui n'est malheureusement plus présent à ce jour. C'est un mode D20 qui permettait de subir moins 20% de dégâts de moins lorsqu'on était en l'air. On a le mode réflexion aussi, un petit peu spécial. Lorsque vous parez une attaque, vous avez 96% des dégâts qui sont renvoyés à l'attaquant. Donc au final, si on y regarde un petit peu de plus près, on a quand même des polarités qui sont assez spécifiques. Il n'y a aucune polarité en V là-dedans. Il y a principalement des polarités en D et des polarités en trait. Donc c'est ce qui peut vous amener à envisager un petit peu une Warframe sur son côté corps à corps. Côté aura maintenant, on va en voir que deux. Un Festin Impédance qui permet de
réduire la vitesse des infestés. Lorsque vous jouez au CAC, lorsque vous êtes contre des infestés, vous allez voir très souvent vous allez être encerclé. Et ce mode là vous permet un petit peu de voir les choses, surtout si d'autres personnes dans votre groupe possèdent cette même aura. Et puis la reine des auras, la reine absolue, c'est la charge d'acier, qui permet de faire quand même 60% de plus de dégâts en mêlée, et notamment qui donne le plus gros boost de points, vu que si vous avez déjà une polarité en V sur votre aura, c'est 18 points supplémentaires à placer dans vos modes, donc ce n'est pas rien. Les builds pur cac, à quoi ça ressemblerait un build pur cac? Ça ressemblerait à mettre notre charge d'acier en termes d'aura, et puis de la vitalité, et puis des modes pur cac. Je ne vais pas m'étendre sur l'utilité de ce genre de build, parce que lorsque vous jouez que au corps à corps, ce build là aura un intérêt. Cependant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Tout simplement que tous ces modes là ne sont peu coûteux. Il nous reste 14 points. Alors ça a été fait sur un Rhino Prime certes, mais il nous reste quand même 14 points. Il nous reste 14 points et tous les modes sont maxés. Les modes en général, ces modes là ne coûtent pas grand chose en fait. Il n'y a que le réflexe garde qui coûte un petit peu cher, mais au maximum on a du mode qui coûte 11, 9, 7 pour marathon. Donc ça va être très facile de remplir votre build. Avec ça vous aurez de la mobilité accrue, mais c'est la contrepartie, c'est que vos compétences seront pas du tout boostées. Dans ce cas là vous n'avez qu'une vitalité, et vous n'aurez que vos compétences au stade basique sans aucun boost. En ce qui concerne les builds hybrides, alors qu'est-ce que j'appelle ça un build hybride? C'est un build qui un petit peu associe ces modes corps à corps et puis les modes qui sont associés aux compétences. Je m'explique. Ici on a juste un petit peu modifié le build avec 3 modes au total: intensifié, flux et rationalisation, pour un petit peu s'accorder un petit peu de bénéfice avec ses compétences. Voilà. Vous aurez un flux pour avoir plus d'énergie, rationalisation pour pouvoir spammer un petit peu plus vos compétences, et un intensifié pour booster les dégâts. Et encore une fois, le build est toujours peu coûteux vu qu'il nous reste ici 15 points. Il nous reste 15 points exactement. Il n'y a pas de polarité supplémentaire par rapport à ce Rhino Prime de base. Donc voilà, donc j'ai envie de dire c'est la solution intéressante justement si vous n'avez pas envie de format et si vous avez envie de jouer tout de même, vous pouvez le bider sans problème. Et ici bien sûr on a toujours un équilibre assez intéressant entre les compétences et le corps à corps. Et c'est d'ailleurs ce genre de build là que je préconise, que je conseille vivement d'adopter ce genre de choses modées en équilibre, c'est-à-dire des modes corps à corps et puis des modes qui peuvent vous servir pour une compétence particulière. Concernant vos armes, votre arme et votre build, j'ai envie de dire c'est selon les goûts. Là je vais pas vous apprendre à modder votre arme. Choisissez l'arme sur laquelle vous êtes intéressé de manier, où vous allez avoir le plus de plaisir à jouer. C'est selon vos goûts, tout simplement. Il n'y a aucun lien avec le build de la Warframe, hein, bien sûr. Donc pensez individuellement, voilà, vous modez votre Warframe et puis après vous prenez l'arme que vous voulez. Faut bien faire attention aussi de la présence de la posture. Alors pourquoi la présence de la posture est vraiment important? Bien souvent la posture vous permet de réaliser des combos qui vont vous permettre de vous déplacer différemment. Alors ça c'est selon les armes, hein, des postures il en existe beaucoup et je n'ai pas forcément eu la joie de toutes les tester une à une, toutes les combos. Néanmoins je pense qu'on va y passer un jour. Mais voilà, c'est ultra important d'avoir une posture sur votre arme de corps à corps. Vraiment dans certains cas ça va vous permettre de booster les dégâts. Certaines postures boostent les dégâts. Dervish Cramoisi en particulier, Temporeal. Le gameplay, qu'est-ce que c'est? Donc ici on est parti sur un build hybride. Hein.
un build hybride comme on y a vu. Donc j'ai un marathon, un maglev, un rush, un intensifié, une rationalisation, un repos rapide, quick rest. Donc dans ce build là, qu'est-ce qu'on aura? On aura du sprint, de la stamina et de la puissance de pouvoir. Pourquoi? On verra ça un petit peu plus tard. Concernant le fragor, j'ai décidé de prendre le fragor dans ce cas là. Il est modé de base, il n'y a rien de spécifique, il est monté en critique, berserker et puis il est en dégâts mode. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi exactement de... Non, j'ai choisi une mission sur Eris. Une capture de niveau 28 à 30. Tout ça pour vous montrer que même si vous n'avez pas d'arme principale, d'arme secondaire, vous pourrez de toute façon vous en sortir très bien. Alors la première chose qu'il y a à savoir, enfin j'ai envie de dire pas forcément en mission, c'est d'appuyer sur la touche échappe et de repérer vos combinaisons de mêlée. Ici sur la stance crushing ruin, il y a un certain nombre de combos qui sont, on va pas dire difficilement réalisables, mais il faut avoir le timing pour placer la pause rapidement. La combo avec le clic droit enfoncé, ça va, et la touche du bas enfoncée pour Winding Temper. Donc ouais, j'ai envie de dire, je viens de citer juste ces trois là parce que c'est ces trois là qui sont importants en fait. Ces combos là ont tendance à avoir des mouvements qui leur sont propres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit une posture, c'est pour ces trois combos là, et c'est pour ça qu'on monte d'ailleurs les trois rangs de ce mode là. Hop là. Donc après avoir repéré un petit peu ces combos là, vous pourrez repartir sainement en mission, et puis vous pouvez un petit peu vous exercer là-dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà. Donc j'ai choisi un rhino pour la peau de fer, tout simplement. L'intensifier influe sur la quantité, la résistance de votre peau de fer, et là il suffit juste qu'à avancer. Hein. Lorsque vous avez des modes qui sont un petit peu distants, il suffit juste de sauter. Donc voilà. Donc aucune difficulté justement, avec même peu importe le niveau de difficulté de la mission. Cependant il faut que vous ayez en tête un petit peu, j'ai oublié de mentionner ça, mais il faut que vous ayez un petit peu en tête tous les mouvements qu'il peut y avoir sur la MUI 2.0, c'est-à-dire tout ce qui est glissade et saut, attaque plongeante, attaque murale, etc. Au plus vous connaîtrez de mouvements à faire au corps à corps, au plus ce genre de gameplay sera intéressant pour vous, et vous serez notamment efficace. Et ce n'est pas exclu d'ailleurs d'être le premier DPS d'un groupe en étant justement full cac. Donc ici aucune inquiétude là-dessus, même les plus gros mobs sont facilement tuables. Hein. Et encore, je suis sur une arme qui fait des dégâts d'impact, hein, qui ne fait pas de dégâts tranchants. Alors contre les infestés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Quoi qu'il en soit, voilà, on avance tranquillement dans le niveau. Ici on a des mobs qui volent, mais il n'y a pas forcément eu de grosses difficultés dans ce cas-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le gameplay. Il suffit juste d'aller se précipiter un petit peu sur la cible. Et encore une fois, il nous reste encore 47% de la peau de fer, donc voilà pourquoi on a mis un intensifié notamment. La stamina, on voit qu'elle se recharge assez vite, c'est la petite barre en vert qui est là. Tout ça pour tout le temps être en capacité de faire des sauts, de faire des sprints, etc. C'est bien d'avoir de la stamina et de la recharge en même temps. Conclusion personnelle. Jouer full melee, c'est avant tout un choix. C'est avant tout un choix à faire. Si vous avez envie, ça peut être aussi une envie, voilà, de découvrir Warframe sous un autre angle, de fonctionner avec une seule arme et voilà, et un petit peu s'éclater à faire du corps à corps. Pour moi, ça reste une expérience à essayer. Essayez-la au moins une fois, vous verrez que ça peut être pas mal.
Moi j'aime bien parce que c'est assez simple, c'est simple à modder, il n'y a pas besoin de placer de polarité supplémentaire en général sur les Warframe pour ce genre de build là, donc j'ai envie de dire, voilà, ça ne va pas chambouler du tout vos projets si vous avez envie de former une Warframe, voilà, donc l'expérience n'en sera que enrichie, pas besoin de faire de format, pas besoin de se casser la tête, ça reste simple. Ça reste un petit peu du jeu solo sur lequel vous pouvez utiliser ce genre de build là. Le jeu multi peut être néanmoins, j'avais envie d'apporter cette petite nuance un petit peu. Vous pourrez toujours intégrer des groupes et peut-être bien vous en sortir. Dans ce cas là, essayez de prendre une arme qui a une cadence d'attaque rapide. Je pense à l'Orthos par exemple. Je pense au Dual Zoran, je pense à pas mal d'autres armes qui permettent le Tipedo aussi. Le Tipedo permet de vous déplacer plus rapidement et un petit peu devancer vos amis qui essaient de rusher avec leurs armes. Donc j'ai envie de dire, voilà, le jeu multi est quand même envisageable dans ce cas-là. Le petit point bonus, la sentinelle. Pourquoi la sentinelle? Si vous choisissez par exemple un carrière, un death cube, vous serez heurté à un fait, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir un mode en double. C'est-à-dire que si vous voulez placer une dentelure sur votre death cube, sur l'arme de votre death cube, mais il va falloir en monter un deuxième. Et ça c'est un petit peu délicat, surtout que monter un dentelure au maximum, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ici, aucun problème, vous allez pouvoir utiliser votre death cube, votre carrière avec plein de modes à fond. Le seul bémol, c'est le déconstructeur et l'Hélios. Donc le déconstructeur et l'arme du Hélios. Dans ce cas-là, comme on est vraiment sur un build de CAC avec une arme de corps à corps, eh bien il y aura un petit souci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, un petit peu à poser votre build par exemple, si vous avez envie de partager votre build, vos impressions, si vous voulez jouer full mêlée, c'est le moment pour le faire. Et en attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et pour de prochaines vidéos sur YouTube. En attendant, portez-vous bien, ciao.